Bonsoir, chers tous. Alors, je vais vous présenter le cours sur la consultation en planification familiale. Donc, vous voyez les images ici. Avec, bon, ça, c'est pour faire une causerie, c'est pour montrer. Alors, la planification familiale, vous voyez, c'est un couple. Ça veut dire qu'un cours de la planification familiale, un couple doit pouvoir se rendre au centre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en introduction? Définie comme stratégie prioritaire par le PND, les activités de santé sexuelle et reproductive ont été intégrées dans le PMA, pratiqué minimum d'activité de la pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire. L'objectif général, c'est de connaître les éléments du processus d'une consultation en planification familiale. Les objectifs spécifiques, c'est de décrire la consultation en planification familiale, énumérer les 6 étapes de la consultation en planification familiale, énumérer toutes les étapes de l'examen général, physique et gynécologique, décrire selon les normes les examens des seins chez la cliente, décrire les éléments de prise en charge. Introduction. C'est une description de la consultation en planification familiale, différentes étapes de la consultation d'une cliente en planification familiale. Ça, c'est le plan de cours et la conclusion. Alors, qu'est-ce que la définition? Définition de la consultation en planification familiale. But d'une consultation d'une cliente en planification familiale. Le processus, la planification familiale, la consultation, c'est le processus par lequel un prestataire de services de planification familiale interagit avec un client pour l'aider à choisir et utiliser une méthode contraceptive ou pour trouver une solution à un problème de santé de la reproduction. Le but, toujours, c'est d'identifier les contre-indications médicales, identifier les contre-indications demandant une prise de précaution à l'emploi d'une méthode, d'identifier les problèmes particuliers demandant un bilan supplémentaire, un traitement ou un suivi régulier, de dépister les ISC, les cas d'infertilité, d'infécondité pour une prise en charge adéquate, de s'assurer que la cliente n'est pas enceinte. Les différentes étapes de la consultation en PF. Il y a l'accueil, il y a l'interrogatoire, l'examen général, l'examen physique, l'examen gynécologique et la prise de décision. Donc, il y a 6 étapes. Pour l'accueil, il faut souhaiter la bienvenue, offrir un siège, se présenter, demander le motif de la visite, rassurer la cliente, insister sur la confidentialité. En ce qui concerne l'interrogatoire, on va demander l'identité, antécédents, médicaux, chirurgicaux, obstétricaux, familiaux, collatéraux et contraceptifs. L'examen général va concerner le poids, la tension artérielle, la température, le pouls. L'état général, l'examen physique. En ce qui concerne l'état général, il y a l'état des conjonctives, l'examen de la région cervicale, l'inspection et la palpation de l'abdomen, l'inspection et la palpation des membres inférieurs. Donc, vous voyez ici schématisé comment il faut le faire. Examen des seins, recherche d'une anomalie, inspecter les seins, palper les seins. Vous voyez sur une femme, on va faire l'examen des seins. Donc, vous voyez la main est surélevée. Voilà, on montre sur le plan schéma, image, comment apprendre à la cliente l'autopalpation. Et ça, c'est important. L'examen gynécologique, expliquer la procédure à la cliente, préparer le matériel, demander à la cliente de vider sa vessie, installer la cliente, inspecter les organes génitaux externes, examiner au spéculum, faire le toucher vaginal combiné au palpé. Pour la prise de décision, il faut expliquer les résultats des différents examens à la cliente, analyser et interpréter les données recueillies, discuter avec la cliente des méthodes adaptées à sa situation. Aider la cliente à prendre une décision, aider la cliente à la mise en application de sa décision. Nous avons un exercice qu'on a donné, c'est-à-dire la consultation en PF est nécessaire
à la prescription de toute méthode contraceptive. La consultation en PF passe par 5 étapes, vrai ou faux? Donc, c'est faux. Bon, en conclusion, une bonne consultation en PF permet d'aider la cliente à prendre la bonne décision, à mettre en application cette décision, d'où l'importance pour l'agent de santé de mener une consultation de qualité en santé de la reproduction et en planification familiale. Merci.